Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je partage avec vous quelques préparatifs pour le mois du Ramadan, Inch'Allah, pour pouvoir en fait m'avancer un petit peu, pour passer moins de temps en cuisine, voilà, pour me faciliter la tâche. Donc je prépare ma viande hachée, tout ce qui est herbes aromatiques, etc. Donc je vous partage tout ça aujourd'hui. Donc moi la viande hachée, je vais venir en fait tout simplement la mettre dans des sachets. Donc je l'assaisonne pas. Voilà, je vais venir ensuite aplatir les sachets. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, partager votre viande hachée, par exemple faire des sachets nature, d'autres avec la viande déjà assaisonnée, ou faire aussi des petites boulettes pour pouvoir faire des tagines de kefta assez rapidement, si vous le souhaitez par exemple. Mais moi du coup je la laisse nature, comme ça je préfère en fait, comme ça je peux l'utiliser pour différentes choses. Je mets bien mes sachets à plat, ça va me permettre de gagner beaucoup d'espace dans mon congélateur. Et je vais bien les séparer comme ça en 4. Comme ça en fait à chaque fois que je veux faire une petite préparation, ça peut être pour farcir des petits pains ou bien des briques, je viens prendre juste un quart ou bien 2 quarts selon la quantité que je souhaite utiliser. Voilà, vous pouvez même séparer encore en plus petit, mais bon, je trouve que là déjà en quart c'est parfait. Ensuite, je viens ici, donc j'ai pris 2 gros poulets fermiers. Donc je vais venir le nettoyer bien comme il faut. Alors maintenant, je vais venir les nettoyer avec du citron et du sel. Donc, j'ai rempli ici la marmite avec de l'eau et du citron. Et je viens mettre du sel partout sur mon poulet et je viens frotter avec l'aide du citron, comme ça, pour bien nettoyer. Ensuite, je vais le laisser tremper. Moi, je l'ai laissé au moins 2 heures. Voilà, le temps que voilà, je me suis occupée. Et ensuite, voilà, je le renettoie bien comme il faut. Ensuite, je vais le couper et le mettre au congélateur. Alors, il y a un poulet que je vais laisser entier. Le deuxième, je vais le couper en 2. Voilà, pour pas que ça fasse trop, parce que voilà, parfois on fait des petits accompagnements. Et si je fais un poulet entier, sachant que là ce sont de gros poulets de 2 kilos. Donc voilà, c'est pour ça que je le coupe en 2. Je vais continuer maintenant avec mes herbes aromatiques. Donc là, j'ai acheté plein de bouquets de coriandre, de persil et donc de céleri pour la halala, pour la shorba et tout ça. Donc je vais commencer par les laver et ensuite on va donc les hacher finement et je vais mettre tout ça dans des sachets. Alors maintenant je viens couper vraiment grossièrement parce que je vais le hacher donc avec mon petit gadget. Franchement je kiffe hacher à l'intérieur, vous allez voir, parce que ça laisse quand même ça coupe finement, alors que quand je le mixe ça devient vraiment de la purée, ça mixe vraiment trop.
Donc j'aime bien le faire comme ça manuellement et franchement c'est trop bien. Ça je l'avais pris sur Shein, vraiment pas cher du tout. Donc une fois que j'ai terminé de tout tâcher, je vais venir faire la même chose pour le persil et pour la coriandre. Ça m'a pris quand même un bon petit moment. Finalement, après j'ai terminé au mixeur parce que j'avais encore de l'ail. J'avais aussi une grosse quantité d'ail que j'ai épluché, qui fallait pareil que je hache. Les oignons. Donc j'y étais vraiment, ça allait me prendre vraiment beaucoup de temps. Donc à la fin j'ai terminé par mixer au mixeur. Mais j'avoue que le manuel, le rendu est mieux, hein. Ça fait pas du tout purée. Voilà, c'est vraiment coupé très finement et ça j'aime beaucoup. Allez, là je continue avec l'ail. Je vais venir donc le mixer. Là vraiment le but est de préparer toutes mes préparations, de tout hacher. Et puis après vous allez voir comment je les conserve. Et je vais vous donner des petites astuces aussi pour gagner du temps pour la préparation de votre harira ou de votre shorba par exemple. Maintenant que j'ai tout mixé, vous voyez que j'ai tout mixé, tout ce qui est j'ai de la coriandre, j'ai du persil et j'ai du céleri. Donc j'ai également pris des oignons rouges et blancs que j'ai mixés. Et là donc j'ai du veau que j'ai coupé en petits morceaux. Donc là je vais faire des petits sachets. Vous pouvez aussi utiliser des boîtes de conservation si vous le souhaitez. Et mettre tout ça dedans. Donc là je vais faire des petits sachets où je vais mettre à l'intérieur, voilà, l'équivalent d'un oignon. Donc là j'ai mis avec ma louche deux grosses louches d'oignons. Je mets ici l'équivalent, vous voyez, de 200 g de viande. Donc moi j'ai pris le bol comme mesure. Ensuite pareil, hein, je vais prendre donc du persil, de la coriandre et du céleri. Voilà, 2 bonnes cuillères à chaque fois. Et pareil pour le céleri. Ensuite je vais en prendre donc des pois chiches. Des pois chiches, moi ils étaient déjà congelés. Mais voilà, je les avais donc préalablement, je les avais laissés dans l'eau. Voilà, toute une nuit et donc le lendemain je les ai mis au congèle. Donc là j'ai ressorti mon sachet et je viens aussi donc partager les portions. Je mets l'équivalent d'un bol. Vous voyez, donc là dans mon sachet j'ai vraiment toute ma préparation. Voilà, pour faire une bonne petite halala, j'ai plus qu'à rajouter de la tomate et mes épices. Tout simplement, si un jour vous êtes pressé, si vous travaillez ou si bien, voilà, tout simplement vous n'avez pas envie de passer beaucoup de temps en cuisine. Franchement, ce genre de petite astuce, ça va vous changer la vie. Vous prenez votre sachet et puis hop, vous le mettez dans votre cocotte par exemple. Et c'est radical, c'est rapide. Hein. Voilà. Et voilà, donc je vais faire l'équivalent de 3 ou 4 sachets comme ça. Mais là, c'est des bonnes portions, vous voyez. Donc avec pois chiches, coriandre, persil et céleri. N'hésitez pas à congeler un maximum de choses. Hein. Par exemple, vous pourrez préparer des petites brochettes de poulet, faire des petits steaks de viande hachée. Voilà, faire... pas mal de petites préparations comme ça, les mettre au congèle, hein. Pareil pour les briques, les brioches, etc. Il y aura une partie 2 où je vais vous montrer, voilà, pareil, je vais congeler certaines choses, des briques par exemple, pourquoi pas aussi des pains style bot les motlora comme ça. Ça aide franchement d'avoir donc au congélateur des petites choses comme ça, d'avoir ça sous la main le jour où vous n'avez pas envie de cuisiner, vous avez la flemme. Et ben franchement vous sortez ça au congèle, en une demi-heure c'est décongelé et c'est super. Pour le reste de pois chiches, je les ai mis dans un petit sachet. C'est pareil, si vous ne souhaitez pas faire ce genre de préparation comme ça, vous pouvez mettre tout simplement vos pois chiches. Moi, c'est ce que je faisais chaque année, mettre des petits sachets de pois chiches. Pareil pour le persil. Et là, en fait, ce qui me restait en herbe, je les ai mis dans des sachets. De toute façon, vous allez voir tout ça. Donc là, je vais prendre ma tomate concentrée. Parce que le double concentré de tomate, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup.
Voilà, et une fois qu'il est ouvert, il ne faut pas le laisser comme ça dans le pot en métal. Donc moi, ce que je fais, et pour éviter aussi tout gaspillage, pour éviter que ça... Vous savez que parfois ça tourne vite, etc. Ça moisit vite et tout. Donc là, je mets tout comme ça dans un sachet. Vous pouvez même en faire 2 ou 3 si vous le souhaitez. Vous l'aplatissez un maximum. Comme ça, en fait, vous pouvez tout simplement venir couper vos portions comme ça. Moi, je le fais manuellement, en fait. Dès que je veux un morceau, tac, j'appuie dessus. Je casse un morceau l'équivalent d'une cuillère à soupe, si vous le souhaitez. Vous pouvez également tracer comme ça. Mais là, j'ai trop rempli le sac, donc ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment le partager en deux, que ce soit vraiment fin. Et à ce moment-là, vous pouvez tracer comme ce que j'ai fait tout à l'heure avec la viande hachée. Donc là, ce qui me reste de coriandre, je viens le mettre dans un petit sachet. Pareil, je le mets à plat. Comme ça, quand je veux l'utiliser pour du poulet, pour quoi que ce soit, j'aurai plus qu'à casser un petit morceau. Donc là, je viens faire une petite persillade. Donc je mélange le persil avec la coriandre et de l'ail haché tout simplement. Voilà, donc je viens mélanger le tout et je mets tout ça dans des sachets. Bien évidemment, pour pas que je me trompe, je vais faire aussi des petites étiquettes. Je vais les coller ensuite sur les sachets de congélation. Franchement, ce genre de préparation, des préparatifs comme ça, ça me fait vraiment gagner beaucoup de temps. D'avoir tout à proximité, les viandes séparées, avoir les portions, pareil, la persil, le coriandre et tout. Vous gagnez un temps fou. Voilà, vous n'avez pas à laver ensuite donc tout ce qui est persil et tout, à couper, à hacher, etc. Là, vous gagnez un temps fou. Alors ensuite, donc je mets ça de côté et là je viens m'occuper donc des bananes. En ce moment, il y a des promos côté bananes. Il y en a à Intermarché par exemple à 1,19 €. Il y en avait aussi à Lidl. Donc quand il y a des petites promos comme ça du côté fruits, j'en profite pour les prendre et les mettre comme ça, je les surgèle en fait, pour faire des smoothies. Donc j'ai déjà au frais des fraises surgelées, que j'ai acheté, donc des fraises fraîches que j'ai lavées, etc. et que j'ai surgelées. Et comme ça, pareil, en fait, dès que je veux faire mon smoothie, j'ai plus qu'à prendre la quantité souhaitée et à mixer. En plus de ça, ça vous fait du coup un smoothie bien frais. Voilà mes petites pommes d'amour pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo préparative pour le ramadan vous aura plu. Vous voyez, quand vous mettez vos sachets à plat, vous gagnez beaucoup d'espace dans le congélateur. Je vous dis à très vite pour une partie 2. Prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.